Retour de la pub. Nicolas, top. Quelle est la date de parution de l'expression? 1898. C'est ça. Benjamin, top. Est-ce que Midas pouvait manger les aliments transformés en or? Ouais, oui. Non. Et nous voici de retour pour le coudomètre avec Nicolas. Ouais. Que veut dire le mot pactole dans l'expression toucher le pactole? La chance, le gros lot ou l'autre? Je dirais le gros lot. Derrière l'autre, il y avait le ciel. Et la réponse est le gros lot. Quel est le texte où l'expression toucher le pactole a été utilisée pour la première fois? Le petit Robert, l'encyclopédie ou l'autre? Je pense pas que c'est l'encyclopédie. Je dirais l'autre. Et derrière l'autre, il y avait satire. Et la bonne réponse était satire. Satire est un texte écrit en 1698 par Nicolas Boileau, théoricien du XVIIe siècle. Comment Midas se débarrasse-t-il de son nom? En crachant dans ses mains? En plongeant ses mains dans une rivière? Ou l'autre? En plongeant ses mains dans une rivière. Sous l'autre, il y avait en se brûlant les mains. Et la bonne réponse était en plongeant ses mains dans une rivière. Midas est un roi mythologique grec de Phrygie, fils de Gordias. Il se suicida lors de l'invasion de la Phrygie par les Cimériens. Quel dieu accorda un vœu à Midas? Zeus, Dionysos ou l'autre? C'est Dionysos. Sous l'autre, il y avait Poséidon. Et la bonne réponse était Dionysos. Tout va bien pour Nicolas, nous sommes toujours à 10 000 €. Dionysos est le dieu du vin et des vignes, né du dieu Zeus et de la mortelle Sémélé. Quel don Midas a-t-il demandé à Dionysos? Qu'il puisse voler? Qu'il tire des rayons laser? Ou l'autre? Je pense qu'il voulait voler, mais je dirais l'autre. Sous l'autre, il y a que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et la bonne réponse était que tout ce qu'il touche se transforme en or. Yes. Nicolas, vous restez donc à 10 000 € à partager avec un téléspectateur. Dionysos remercia Midas de lui avoir ramené Silène, son père nourricier. Pour le remercier, Dionysos lui accorda le vœu de son choix, et Midas lui demanda. Fais que tout ce que touchera mon corps se mue en or fauve. Dionysos s'exécuta, et à partir de ce moment, tout ce que touchait Midas se transforma en or, que ce soit des feuilles, des cailloux, une motte de terre ou de la nourriture. Ce dernier lui empêcha même de manger et de boire, donc de vivre. Mais surtout, quand il toucha sa fille, elle se transforma en or. Il revint en arrière et lui demanda. Mais pitié, je t'en prie, arrache-moi cette nuisance brillante. Dionysos, dans sa grande bonté, accepta sa demande et lui répondit. Rends-toi près du fleuve voisin de la Grande Sarde et remonte ses eaux par la pente de la montagne à contre-courant. Poursuis ta route jusqu'à que tu atteignes la source du fleuve. Pose alors la tête à l'endroit où l'eau écumante jaillit la plus abondante. Et en même temps, lave ton corps et purifie-toi de ta faute. Midas obéit, et son don partit dans le fleuve, et depuis ce jour, le fleuve charria des paillettes d'or. Et nous nous retrouvons avec Nicolas pour l'étoile mystérieuse. Nicolas, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le Danube, ce n'est pas le Rhône, ce n'est pas la Loire, ce n'est pas le Rhin, ce n'est pas le Nil, ce n'est pas l'Amazone, ce n'est pas la Vilaine, ce n'est pas la Touques, ce n'est pas la Vire, c'est peut-être... Lydie? Attention, les téléspectateurs, 5, 4, 3, 2, 1...
Nicolas, c'était bien Lydie. Vous gagnez donc l'étoile mystérieuse et votre cagnotte s'élève donc à 230 240 639 €. Et nous voici de retour pour le coup de maître avec Nicolas. Je suis pas à ta gauche. T'es où? Bah, je suis devant toi. Comment Midas se débarrasse de son don? En crachant ses mains. On y est, elle était bien.